Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec des petites choses que j'ai réalisées pour ma fille. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lors d'une de mes commandes chez One Day Saving, je m'étais amusée à trouver des petites choses qui pourraient lui plaire. Donc je les ai réalisées et on va regarder ça plus en détail ensemble. Mais avant, je vous laisse avec quelques images de leur réalisation. A tout de suite. Voilà, j'espère que ces petites images vous seront plu. Donc on va commencer, hop, on va faire comme ça et on va commencer par la petite boîte. Ils ont sorti il n'y a pas très longtemps une nouvelle série de petites boîtes à crayons. Je trouvais ça sympa qu'ils nous reproposent à nouveau des modèles parce que c'est vrai que ça faisait un moment qu'on tournait sur les mêmes, qu'il n'y avait plus de nouveautés sur ces articles-là. Donc j'ai trouvé ça super sympa et forcément quand j'ai vu qu'ils avaient sorti une petite licorne, je ne pouvais que la prendre pour ma fille. Alors ce qui est sympa sur cette nouvelle collection de modèles, c'est que le dessin va sur la totalité de la boîte. Il descend aussi sur la petite partie qui s'ouvre, donc ça c'est plutôt chouette. Ce qui n'était pas forcément le cas sur les anciennes où on avait un motif ici qui était plus ou moins repris en complément sur la petite partie. Là on est vraiment sur un motif total. Au niveau de la réalisation, franchement c'était très agréable à faire. J'ai pas eu de problème de colle, elle était très bien encollée, ce qui est la première fois sur ce type de boîte, puisque dans les deux précédentes que j'avais fait pour moi et ma maman, j'avais eu un décalage de colle sur cette partie-là. Là, ça n'a pas été le cas. La boîte était parfaitement encollée, donc ça c'est super chouette. Les diamants étaient très beaux, donc c'était vraiment très plaisant. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Alors au niveau des diamants, je ne sais pas si vous allez voir, mais ici on a les iridescents. C'est difficile de vous les montrer, il faut de l'ombre. Non, je ne vais pas pouvoir vous montrer, mais on a des iridescents qui donnent un effet superbe. Les petites perles bleues AB sont magnifiques. Ça apporte beaucoup de douceur. On a juste un gros strass ici en forme de cœur et puis trois petites étoiles à poser. Le reste n'est que des diamants ronds. On en a des un petit peu plus gros dans les nuages. Mais franchement, ça se fait très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas ces petites boîtes, en fait, elles s'ouvrent comme ceci et comme ceci, ce qui permet d'avoir deux compartiments. Vous pourriez ranger des crayons par exemple de couleur ici et le taille-crayon ici par exemple, ou la gomme. Si vous voulez vous en servir en couture, mettre vos écheveaux de fil ici par exemple et vos aiguilles ici. Si vous voulez vous en servir en diamond painting, mettre vos stylets ici, vos pains de colle ici par exemple, enfin, les possibilités sont infinies. J'aime beaucoup ce principe des deux compartiments, c'est vraiment très chouette. Elles sont relativement solides, après ça reste une charnière en plastique, hein, puisque c'est juste le plastique moulé qui fait la charnière, donc forcément avec le temps elle risque de s'endommager, mais après si elle s'endommage et que ça se sépare, on pourrait très bien imaginer ne récupérer que cette partie là pour faire deux petits casiers dans votre bureau et vous servir de celle-ci pour décorer par exemple autre chose par exemple. Voilà, il y a plein de possibilités, donc il ne faut pas hésiter si l'objet s'endommage à force d'être utilisé, d'imaginer une nouvelle vie pour lui plutôt que de le jeter. On en a plusieurs à la maison. Moi j'avoue que la mienne en fait j'ouvre rarement, j'ouvre et je ferme rarement finalement, puisque finalement je reste beaucoup à mon bureau avec. Je l'avais fait en me disant que si je voulais partir,
voilà, sur un week-end, faire du diamond painting, je pourrais mettre mes petites affaires dedans. Au final, ça n'arrive jamais. Donc du coup, bah, je l'ai très peu manipulé. Ma maman s'en sert, elle, pour ranger des timbres, il me semble, et du matériel de correspondance. Ma fille s'en sert pour ranger ses stylets, sa colle, mais c'est pareil, elle la laisse plutôt ouverte. Donc c'est vrai qu'on n'est pas dans une utilisation ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Donc pour le moment, celles qu'on a à la maison ont plutôt bien résisté. Évidemment, sur ce genre d'article, je vous conseille de vernicoller ou de vernir vos sujets une fois terminés, si vous voulez vous en servir pour éviter que les diamants ne se décollent dès que vous allez vous en servir. Je vous montre rapidement ce qu'il reste en diamant. Elle ferme bien. Donc on a pas mal de petites étoiles. On en avait 3 à poser. Il nous reste tout cela. Il nous reste 4 petits cœurs. Donc pareil, il en restait pas mal. Des petits ronds un peu plus gros et les autres couleurs, voilà. On n'a pas énormément de diamants qui restent. Par exemple les roses, j'ai mis les 2 couleurs ensemble parce qu'il ne restait pas énormément. Il ne reste pas énormément de couleurs, mais on n'a pas énormément de diamants non plus à poser. Donc il y a largement ce qu'il faut, je dirais. Donc c'est très bien. Voilà. J'ai utilisé la cire et le stylet qui étaient fournis dans le kit. Je suis revenue un petit peu plus souvent à la cire parce qu'on avait les étoiles, on avait les plus gros diamants à poser. Et puis je l'ai peut-être fait un bon jour où il faisait assez chaud. Et quand il fait chaud, je trouve que la colle, elle a tendance à sortir plus facilement du stylet. Donc il faut parfois y revenir un peu plus souvent. C'est un petit peu, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi je trouve que s'il fait trop chaud ou trop froid, et ben c'est pas évident. La cire, elle est un peu capricieuse, dirons-nous. Quand il fait trop chaud, je trouve qu'elle a tendance à vite s'étaler, à sortir du stylet. Et quand il fait froid, elle reste dure et rapidement, elle prend plus les diamants. Voilà, c'est mon constat. Dites-moi si vous aussi, vous avez constaté ça. Voilà pour cette première petite chose. Ensuite, j'avais pris, lors d'un unboxing précédent, ceci. Alors, je vous avais dit, je ne sais pas trop ce que c'est. En fait, il s'agit de petits sujets à diamanter qui sont en fait avec un support de velcro. Ça colle franchement bien. Une fois que c'est collé, à mon avis, il ne faut pas les décoller trop souvent pour éviter de décoller les diamants. Mais bon, ça a l'air de bien tenir. Voilà, donc en fait, vous avez une base de scratch comme ça, de velcro, que vous pouvez fixer sur un cartable, sur un sac, sur ce que vous voulez, en vêtements. Et du coup, vous allez venir scratcher l'autre partie, je ne sais pas si vous voyez, mais là, on a la partie scratch avec les dents. Et là, vous avez la partie toute douce. Et donc, vous allez venir scratcher cette partie-là sur vos supports. Donc, il y en a 3 dans le kit, ce qui veut dire que, par exemple, vous en mettez un sur le cartable, un sur le sac de piscine et un sur le sac à goûter. Et vous allez pouvoir alterner quelle licorne vous allez mettre sur chaque sac. Et si vous avez acheté plusieurs kits de ce genre, et ben, il me semble qu'il y en a avec des Mickey Mini... je sais plus, enfin il y a plusieurs modèles, et ben vous allez pouvoir mettre vos supports sur un ou deux sacs et alterner les motifs que vous allez mettre dessus. L'idée est assez sympa pour ceux qui aiment bien les patchs, ça peut être assez sympa à bien vernir évidemment parce que sinon je pense que les diamants vont vite se décoller, à descratcher avec soin parce que si vous les tordez dans tous les sens, j'ai peur que les diamants tombent relativement vite, donc bien à faire attention. Si vous vernissez, pensez à utiliser soit un vernicole dilué, soit un vernis en fine couche. Si vous mettez une grosse couche, ça va craqueler dès que vous allez plier. Ça va pas être joli et vous risquez d'avoir l'effet inverse de celui recherché. Donc utilisez quelque chose de dilué et en couche assez fine. Il n'y a pas besoin non plus de faire un gros scellement, juste que ça tienne un peu quand vous allez le plier. Autant sur une boîte ou un carnet, on peut y aller un petit peu pas mal. Autant là, on est sur un support souple. Il vaut mieux y aller doucement avec la quantité de matériaux ajoutés. Voilà, c'est très mignon à faire, c'est très joli. Honnêtement, je ne sais pas si je vais m'en servir, je ne sais pas comment on va les détourner. Je pense que je vais les détourner autrement parce que je ne vais pas mettre ça sur son cartable ou son sac en final. Mais je pense que je vais trouver une façon d'utiliser ces petites licornes ou même juste de les rescratcher sur les supports et puis mettre 2 points de pâte à fixe pour les mettre au mur dans sa chambre, ça marchera aussi. Le fait que ce soit du scratch peut apporter selon votre utilité. Moi, personnellement, non, ça n'apporte rien. Mais je voulais savoir ce que c'était parce que ça m'intriguait. Et je suis sûre que certains d'entre vous étaient également intrigués. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup les patchs, qui s'en servent, qui en ont sur leur blouson, leur sac, etc. Ça va vous parler forcément. Moi, ça ne me parle pas. Donc, c'est vrai que voilà, je voulais savoir ce que c'était. Je trouvais les petites licornes mignonnes. Et je sais que je peux détourner ça, voilà, une fois que c'est scratché là, comme ça, bien comme il faut. Vous mettez 2 points de pâte à fixe, vous pouvez mettre ça sur un meuble.
et ce sera très joli parce que l'ensemble, le petit motif en lui-même est très mignon. Alors c'est très agréable à faire, ça se fait vite. Et au niveau des diamants, ils étaient de belle qualité, la colle collait très bien, donc franchement rien à redire de ce côté-là. Donc c'est vraiment un petit objet, voilà, si vous aimez pas, c'est gadget ou c'est pas gadget, ça c'est selon l'utilité que chacun peut en avoir. Voilà ce qui reste au niveau des diamants, des petites quantités qui sont raisonnables par rapport à la quantité posée. Donc c'est parfait, j'aime bien que l'orange par exemple il me reste que ça et que j'en avais à poser tout ici. Donc voilà, c'est largement suffisant, mais il nous reste encore même quelques petits ronds avec la petite étoile dessus qui sont très jolis à poser. Vraiment des beaux diamants brillants, donc ça c'est chouette, on aime. Voilà pour ce petit support, donc voilà, je voulais voir ce que c'était. J'ai trouvé ça rigolo, j'avais pris les licornes parce que je sais que les licornes ça plaît toujours et que je pourrais toujours détourner ça. Ensuite, j'avais pris 2 marque-pages. Alors, c'était dans les séries qui sont sorties. Alors, je les avais trouvés rigolos. Ma fille est une grande lectrice. Donc, des fois, quand je vois des jolis marque-pages qui peuvent lui plaire, je lui en prends. Alors, l'inconvénient des marque-pages diamantés, c'est que souvent, ils sont un peu épais. Et selon les livres, ça peut les abîmer. Bon, l'avantage, c'est comme elle lit vite, un marque-page reste rarement très longtemps dans un livre, donc ça n'a pas le temps de l'abîmer. Donc ça, c'est plutôt chouette et je sais qu'elle les aime bien. Je pense que finalement, elle les regarde plus qu'elle ne s'en sert réellement de cela, mais ça n'a pas d'importance. Donc j'avais choisi ces 2 modèles parce que je les trouvais super originaux, ces petits monstres. Ils venaient de sortir, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors, ce que je reproche un petit peu, c'est qu'on voit vachement l'impression du motif sur le simili. Vous voyez là au niveau des yeux, on voit, si je vous rapproche et que je vous zoome, vous voyez, on voit vraiment l'impression. C'est un peu dommage. L'inconvénient aussi, c'est par exemple, ils ont fait un fond jaune clair ici sur un fond foncé. Ça, du coup, ça se voit. C'est presque dommage que dans ces cas-là, ils passent pas sur un simili d'une autre couleur, tout simplement, ou sur une base de blanc quand ils veulent imprimer des motifs clairs. Ça permettrait d'avoir un résultat peut-être un tout petit peu plus joli, mais là, je chipote. Honnêtement, je chipote. Ils sont bien coupés, ils sont en simili-cuir d'une belle qualité. J'ai pas eu de soucis, ils sont arrivés en bon état, pas de problème. On a les gros pompons avec le petite fleur de lotus, donc plutôt qualitatif. Les diamants étaient de très belle qualité. L'avantage de ces marque-pages, c'est qu'on a très peu de formes spéciales. On en a un peu ici, des petites gouttes, un petit rond. On a ceux-là éventuellement qui sont les diamants les plus épais. Donc si vous regardez de côté, on est sur une épaisseur correcte. On n'est pas sur des diamants trop épais. Donc dans un livre, ça ne va pas trop déformer. Donc ça, c'est un plus pour ces modèles. On a les petits ronds, les mêmes petites perles, demi-perles bleues AB que sur la boîte pour faire le tour. Et puis on a rempli avec les autres diamants. J'aime beaucoup le résultat. Je trouve ça mignon et c'était sympa à faire. Au niveau des restes de diamants, je vous montre rapidement. Hop, je décale. On a un peu plus de restes de diamants que sur les autres. Beaucoup de petits ronds orange encore, alors qu'on en a posé 4. Des gouttes, là pareil, il y en a beaucoup. Donc au niveau forme spéciale, regardez tout ce qui me reste en bleu, tout ce qui me reste en violet. Donc je vous avoue qu'au niveau forme spéciale, ils se sont lâchés, ils nous ont mis ce qu'il fallait. Les autres couleurs, il en reste aussi un bon peu, mais bon, c'est jamais perdu. Moi, personnellement, ceux-là, je vais les mettre de côté. Là, je vais voir ce que je garde ou ce que je garde pas en fonction de ce que j'ai déjà. Mais voilà, vous ne manquez pas de diamants. C'est pas mal qu'il y en ait peut-être un petit peu plus dans le sens où, comme c'est 2 marque-pages différents dans le même kit, et ben si vous les faites pas ensemble, et bien, c'est pas mal d'en avoir un peu plus si jamais il y en a qui s'égarent. Je me rappelle plus si c'était livré en 2 sachets, enfin 2, 1, 2, 3, en 2 ribambelles de diamants différents ou pas. Je ne me rappelle plus du tout. Si vous voulez savoir, je vous renvoie à l'unboxing parce que de mémoire, je m'en rappelle absolument plus. Mais voilà ce qu'il me reste de diamants pour ces 2 petits marque-pages. Voilà, c'était très sympa à faire. J'ai aimé le motif, c'était fun, donc nickel. Voilà, et je pense que ma fille va beaucoup aimer s'en servir. Et pour finir, j'avais fait cette petite suspension. Alors, c'était dans les nouveautés qui nous ont sorti avec une petite cloche. Je vais essayer de vous la faire sonner, mais c'est pas fou. Alors, ça peut être sympa.
que le système de cloche, si vous le mettez en extérieur, avec le vent, dans un arbre, ça peut faire des petits ding 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 ding. Moi personnellement, j'ai monté la cloche pour vous montrer ce que ça donne avec la cloche. Personnellement, je vais l'enlever. Déjà, ce que je trouve dommage, c'est qu'on ait une chaîne fine argentée et qu'on ait un gros système de cloche. La cloche, elle est noire et puis elle a été peinturlurée avec une couleur cuivre. Là, on a une petite bille avec une petite spirale noire, un fil de fer noir, et on a un anneau argenté. Donc bon, voilà, je trouve que la continuité n'est pas très logique. J'aurais préféré avoir ne serait-ce qu'un cordon noir. Ça aurait été peut-être plus joli, plus simple en fait, pour plus de continuité pour l'ensemble de l'objet. Mais bon, là c'est vraiment, je chipote. Selon les modèles de cette collection, j'imagine que la cloche est plus assortie ou non. Moi clairement je voulais la tour Eiffel parce que ma fille adore la tour Eiffel. Elle voudrait vraiment y aller, monter en haut de la tour Eiffel. J'espère qu'un jour ce sera possible et qu'on pourra y aller. Donc du coup je me suis dit que c'était rigolo de lui prendre la tour Eiffel. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. C'est pour l'accrocher dans sa chambre. Donc clairement la cloche on oublie parce que déjà ils vont vouloir jouer avec. Ils vont m'arracher le clou du mur. Le bruit est pas terrible de la cloche. Donc déjà moi ce que je vais faire c'est que je vais décrocher la cloche. Alors l'avantage des petits anneaux qu'ils ont mis, c'est qu'ils s'ouvrent et qu'ils se ferment sans problème à la main. Donc ça c'est un plus, vous pouvez monter sans avoir 1, 2, 3, je vais y arriver, sans avoir de pince. Ça s'ouvre et ça se ferme. Alors il y en a deux de chaque, il y en a deux ici, deux gros comme ça et deux plus petits. Ça peut vous permettre de les doubler pour donner un peu plus de résistance si jamais vous avez peur que ça se démonte. Donc le système de cloche, je vais le mettre de côté, je ne sais pas à quoi il nous servira, si on s'en resservira pour quelque chose. Au pire je le donnerai, trouve bien quelqu'un à qui ça pourra être utile. Je ne sais pas si je vais laisser cette grande chaîne non plus ou si je mettrai juste un petit ruban pour le mettre autour d'un clou. Et voilà ce que donne le sujet à diamanter. Je vais vous le rapprocher. Voilà, on a une jolie tour Eiffel avec des très beaux diamants AB vraiment brillants. Vous voyez, ils ont beaucoup de faces, donc ça c'est chouette. Plein de petits strass roses. Alors c'est dessiné en dessous, là on a une petite rose. Et puis les petites navettes, ça donne vraiment un petit effet très sympa, très girly. En transparent, c'est très joli. Et puis de l'autre côté, on a diamanté en transparent. Donc vous voyez, si je décale, on devine légèrement les symboles. Après, la colle étant assez épaisse, on voit pas trop. Ça a assez flouté en fait le fait qu'on voit les diamants de l'autre côté, donc c'est plutôt pas mal. Le plastique est assez épais, donc je l'ai verni déjà. Il n'y a plus qu'à l'accrocher. Donc moi je pense que je lui mettrai juste un petit ruban et puis je vais mettre ça avec un petit clou à son mur et ce sera très joli. Elle va beaucoup aimer. Voilà, c'était vraiment petite chose très sympa à faire, vraiment c'est très agréable et vous voyez ça rend très bien. Donc selon ce que vous voulez en faire, ça peut être vraiment très sympa à suspendre. On pourrait tout à fait l'ajouter dans le sapin de Noël par exemple, le suspendre au bord d'une étagère, sur une fenêtre, voilà. Laissez libre cours à votre créativité. Si vous n'aimez pas le bloc cloche, retirez-le. Vous pourriez tout à fait remplacer le bloc cloche par exemple par un pompon de marque-page en dessous. Ça pourrait être très joli si vous avez des marque-pages dont vous ne servez pas des pompons. Voilà, vous pouvez tout à fait imaginer ce que vous voulez pour compléter ce motif. Vous pourriez en faire plusieurs et les accrocher les uns en dessous des autres pour faire une grande guirlande. Ce serait aussi très joli. Voilà, n'hésitez pas à détourner les différents objets qu'on nous propose et à en faire des créations uniques qui correspondent à vos goûts, à votre intérieur, etc. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Voilà, je vous ai pas montré au niveau des diamants, pardon, ce qu'il me reste. Voilà un petit peu ce qu'il me reste. 2 diamants AB, ils sont vraiment très beaux. En rose, il y avait largement de quoi faire. Et les petites navettes ici, très belles. Peut-être une ou deux petites navettes un peu courbes dessous. Celles-là, je les ai enlevées, mais sinon, très belle qualité. Tout était très bien. Voilà pour ces petites choses. Donc voilà, c'est pas des grosses choses, c'est pour des petits budgets aussi. Voilà, ça peut permettre de faire des petits cadeaux très sympas pour pas très cher. J'espère que ça pourra éventuellement vous donner des idées. Dites-moi si vous avez fait certains de ces articles, si vous avez fait aussi des petites suspensions avec la petite cloche de cette collection-là. Dites-moi si vous les avez montées avec la cloche ou si vous avez enlevé la cloche, si le côté cloche justement vous intéressait ou pas du tout. Dites-moi dans les commentaires, je serais très curieuse d'avoir votre avis là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Moi je vais finir de vernir
les marque-pages, la boîte et les petits ronds. Comme ça, je pourrais donner tout ça à ma fille. Elle sait. Je crois qu'elle a aperçu que j'ai fait certaines choses, mais elle n'a pas tout vu. Je vais pouvoir lui mettre la petite tour Eiffel dans sa chambre et ce sera parfait. Voilà, donc on se retrouve dans les commentaires pour discuter de tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo, la partager, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Plein de petites choses toujours en préparation. Donc on se retrouve très vite. Je vous dis à bientôt. Tchou tchou!